I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiradit, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la tendance de la semaine du 20 au 26 avril. J'ai tiré une carte du tarot pour chaque signe. Pour accéder directement au vôtre, les timings sont indiqués dans la description de la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc j'espère que ce tirage fera écho à votre situation et vous apportera des pistes, des conseils ou simplement un éclairage pour aborder les jours à venir plus sereinement. Alors gardez en tête que ces lectures ne parlent pas forcément à tout le monde, ni de la même manière. Donc faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un vrai soutien pour la chaîne et ça m'aide énormément à la faire grandir. Alors merci beaucoup, merci d'avance pour votre soutien. Donc c'est parti, je vous invite à cliquer sur le timing de votre signe et je vous souhaite une très bonne écoute et une excellente semaine. Bélier, l'arcane de la justice peut annoncer une semaine où vous allez devoir trancher et remettre de l'ordre dans une situation précise. Donc vous pourriez recevoir une réponse officielle, un message attendu ou être amené à prendre une décision importante liée au travail, à l'argent ou à une relation. Alors pour certains, vous verrez plus clair. Une discussion mettra les choses à plat, un malentendu pourra être corrigé et vous saurez exactement où vous en êtes avec quelqu'un. Vous pourriez aussi régler un dossier en attente, signer quelque chose ou obtenir une forme de validation méritée. Cette carte montre que vos choix seront réfléchis et vous aurez tendance à agir avec logique plutôt qu'avec émotion, ce qui vous aidera à avancer efficacement. Toutefois, pour d'autres, une situation peut vous obliger à faire un choix que vous repoussiez, avec une impression de devoir couper ou poser une limite nette. Donc vous pourriez être confronté à quelqu'un de strict également, ou à une règle difficile à contourner. Donc des tensions peuvent apparaître si vous ou une autre personne adoptez une attitude trop froide ou trop catégorique. Il est également possible que vous réalisiez qu'un déséquilibre existe, ce qui peut créer une petite déception ou un recul nécessaire. Alors évitez aussi de juger trop vite ou de vous montrer inflexible. C'est une semaine qui vous met face à la vérité des faits, sans filtre inutile. Donc en résumé, vous pouvez avancer vers plus de clarté, même si ça demande un ajustement parfois inconfortable. Donc voilà la tendance pour la semaine, les béliers. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, l'arcane du monde annonce une semaine d'aboutissement et un sentiment d'accomplissement. Vous pourriez terminer un projet, boucler un dossier important ou enfin voir les résultats d'efforts engagés depuis un certain temps. Vous pourriez aussi recevoir une reconnaissance, un retour positif ou vivre un moment agréable qui vous donne le sentiment d'être à votre place. Cette carte peut montrer que les échanges sont fluides, les déplacements ou les contacts extérieurs sont favorisés et une opportunité d'ouverture peut se présenter, comme par exemple une nouvelle activité, une proposition ou une évolution personnelle. Vous aurez une vision plus globale des choses, ce qui vous aidera à mieux organiser vos priorités. Alors, toutefois, dans une vision négative pour certains, cette carte peut indiquer une fin qui vous laisse légèrement dans le flou, comme si après un accomplissement, vous ne saviez pas immédiatement quoi entreprendre ensuite. Alors vous pourriez ressentir une petite baisse d'énergie ou une forme de vide après avoir beaucoup donné. Il est possible également que vous idéalisiez un résultat ou que vous attendiez plus de reconnaissance que ce qui se présente réellement. Certaines choses peuvent se clôturer plus vite que prévu, vous obligeant à tourner une page. Et voilà, hein, vous devrez éviter de vous accrocher à ce qui est terminé ou de vouloir tout maîtriser parfaitement. Ici, le monde vous invite à accueillir pleinement ce qui se finalise,
tout en restant ouvert à la suite. Donc en résumé les taureaux, quelle que soit votre situation, vous êtes dans une phase d'aboutissement qui vous rapproche d'un nouvel équilibre, à condition d'accepter la transition qui l'accompagne. Donc voilà la tendance pour cette semaine. Alors n'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 7 de Pentacle annonce une semaine marquée par l'attente, l'évaluation et la patience. Alors vous pourriez être dans une phase où vous avez déjà beaucoup investi en termes de temps, d'énergie, d'efforts, mais où les résultats concrets tardent encore à se manifester. Alors il peut s'agir du travail, d'un projet personnel ou même d'une relation dans laquelle vous devez vous montrer patient et patiente, ou alors vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer. Donc cette carte vous pousse à prendre du recul, observer ce qui fonctionne et ajuster vos actions pour gagner en lucidité sur la suite à donner. C'est aussi une période propice pour faire des bilans réalistes et éviter les décisions impulsives. Cette carte montre que vous pouvez consolider ce qui est déjà en place et préparer une évolution plus solide. Alors, toutefois, dans une vision négative, cette carte peut évoquer une frustration avec l'impression que les choses n'avancent pas assez vite ou que vos efforts ne sont pas suffisamment reconnus. Donc vous pourriez douter, vous comparer aux autres ou envisager d'abandonner trop tôt. Une certaine lassitude peut s'installer si vous avez le sentiment de stagner. Il est possible également que vous hésitiez trop longtemps sans passer à l'action. Donc, vous devrez éviter de vous décourager ou de perdre confiance dans ce que vous avez déjà construit jusqu'ici. Cette carte vous demande de rester constant et constante tout en ajustant votre stratégie si nécessaire. Donc en résumé, quelle que soit votre situation, vous êtes dans un temps de maturation où la patience est essentielle et vos efforts finiront par porter leurs fruits si vous persévérez avec discernement. Donc voilà la tendance, les Gémeaux, pour cette semaine. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, cette semaine, le 4 d'épée indique que vous pourriez ressentir une fatigue plus marquée, qu'elle soit physique ou mentale, vous poussant à lever le pied volontairement ou non. Certaines situations peuvent se mettre en pause, par exemple un projet qui avance moins vite, une discussion qui est reportée, ou alors vous prenez de la distance aussi avec une personne ou une situation. Cette carte vous parle d'un vrai temps de récupération, où vous pouvez réfléchir calmement, prendre du recul et retrouver de la clarté intérieure sans pression extérieure. Donc c'est une semaine favorable pour vous recentrer, pour organiser vos idées et éviter les décisions précipitées. Vous pouvez aussi profiter de moments de solitude bénéfiques pour recharger vos batteries. Alors, c'est vrai que pour certains, et voyez comment ça vous parle, le 4 d'épée peut parler d'un blocage ou d'un isolement. Voyez, le fait de stagner vraiment, d'être un peu sclérosé, avec cette impression que rien ne bouge autour de vous. Alors vous pourriez vous sentir mis à l'écart en attente d'une réponse ou d'une évolution qui tarde. Et puis il est également possible que vous évitiez une situation au lieu de l'affronter, ce qui peut prolonger cet immobilisme. Une certaine lassitude ou un manque de motivation peuvent apparaître si vous restez trop passif. Donc vous devrez probablement éviter de vous couper complètement du monde ou de vous enfermer dans l'inaction. Cette carte vous invite à accepter le calme mais sans le subir. Donc voyez comment ça vous parle. Soit c'est une carte qui vous invite justement à faire une pause, à ralentir. Peut-être que certains seront en vacances. Voilà, bon, en tout cas, week-end ou vacances, en tout cas un moment de pause, de retrait. Voilà. Et puis pour d'autres, au contraire, ça met en lumière une stagnation, le fait que vous ne bougez pas. Et là, le conseil pour cette semaine, ça va justement être de vous secouer. Donc, vous voyez vraiment quel aspect de cette carte vous parle le plus. Donc, c'est votre tendance pour cette semaine, les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le 8 de Pentacle, qui annonce une semaine centrée sur le travail, l'apprentissage et l'effort régulier.
Donc vous serez probablement amené à vous concentrer sérieusement sur une tâche précise, avec une envie de bien faire et de progresser étape par étape. Donc concrètement, ça peut se traduire par une charge de travail plus importante, hein, une formation ou un projet qui demande votre implication totale. Donc pour certains, cette carte montre que vous êtes dans une dynamique constructive. Vous développez vos compétences, vous gagnez en efficacité et vos efforts peuvent commencer à être remarqués. Alors c'est une excellente période pour vous perfectionner, organiser vos journées et avancer de manière disciplinée vers vos objectifs. Vous pourriez aussi ressentir une certaine satisfaction à voir vos progrès, hein, même s'ils sont encore en cours. Alors, toutefois, pour d'autres, cette carte peut traduire une routine un peu répétitive, avec le risque de vous épuiser ou de négliger d'autres aspects de votre vie. Vous pourriez être totalement focalisé sur un détail ou une tâche et au point de perdre de vue l'ensemble. Il est possible aussi que vous ressentiez une pression liée à la performance ou à l'obligation de produire. Une certaine monotonie peut s'installer si vous ne prenez pas de pause, hein. Alors vous devrez vraiment éviter de tomber dans le surmenage ou dans une exigence excessive envers vous-même. Cette semaine vous demande de rester appliqué tout en gardant un équilibre. Voilà, donc quelle que soit votre situation, vos efforts vous rapprochent d'un résultat solide, à condition de ne pas vous oublier en chemin. Donc voilà la tendance, les lions, pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le diable annonce une semaine marquée par des attachements forts, des tentations ou des schémas dont il peut être difficile de se détacher. Vous serez probablement confronté à des situations où vos désirs, vos peurs ou certaines dépendances peuvent prendre plus de place que d'habitude. Alors concrètement, ça peut se traduire par une relation intense, une attirance difficile à contrôler, un comportement répétitif ou encore une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, comme si quelque chose vous retenait. Alors, toutefois, dans une vision positive, pour certains, cette carte peut mettre en lumière votre capacité à reconnaître ce qui vous attire profondément. Elle peut aussi parler de passion, de magnétisme, de plaisir assumé ou d'une prise de conscience importante, hein, sur vos fonctionnements. Donc, c'est une période où vous pouvez comprendre ce qui vous motive réellement, même si ça passe par des expériences fortes. Mais c'est vrai que dans une vision négative, hein, cette carte peut indiquer que vous vous enfermez dans des schémas toxiques ou limitants. Vous pourriez avoir du mal à prendre du recul, à poser des limites ou à vous détacher d'une situation, d'une personne ou d'une habitude. Il peut aussi y avoir une forme d'illusion avec le diable, de dépendance, hein, ou de perte de contrôle. Donc, dans tous les cas, cette carte vous demande d'être vigilant, hein, face à ce qui vous enchaîne, même si ça vous semble attirant ou confortable sur le moment. C'est vraiment important ici de ne pas vous laisser dominer par vos impulsions ou par une peur inconsciente. Donc cette carte vous demande cette semaine de prendre conscience de vos attachements tout en gardant votre pouvoir de décision. Vous avez la possibilité de voir clair dans ce qui vous retient, à condition d'oser regarder la vérité en face. Donc, en résumé, quelle que soit votre situation, les Vierges, ce que vous vivez cette semaine vous montre ce qui a de l'emprise sur vous. Et ça vous donne l'opportunité de reprendre le contrôle. Donc voilà la tendance pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, l'ermite annonce une semaine centrée sur l'introspection, le recul, la recherche de sens. Vous serez probablement amené à ralentir, à vous recentrer sur vous-même et à prendre de la distance par rapport à certaines situations. Donc cette carte peut traduire un besoin de solitude, une envie de vous isoler pour réfléchir, ou encore d'une période où vous prenez le temps d'analyser ce que vous vivez. Vous pourriez aussi chercher des réponses, faire un bilan ou avancer plus prudemment dans un projet. Donc pour certains, cette carte indique que vous êtes dans une démarche profonde et constructive, vous prenez du recul, vous gagnez en lucidité et vous avancez avec plus de sagesse. Alors c'est une excellente période pour faire le point
écouter votre intuition et prendre des décisions réfléchies. Hein, vous pourriez aussi trouver des réponses importantes en vous ou grâce à une personne de confiance. Maintenant, pour d'autres, cette carte peut traduire un isolement excessif où vous vous refermez sur vous-même. Vous pourriez ressentir une certaine solitude, un manque de motivation ou une impression de stagnation. Alors, il est possible aussi que vous repoussiez certaines actions, alors par peur de vous tromper ou par besoin de tout comprendre avant d'avancer. Donc, si c'est plutôt cette partie qui vous parle, vous devrez probablement éviter de vous couper totalement du monde ou de rester bloqué dans vos réflexions. Il sera important de trouver un équilibre entre recul et passage à l'action. C'est une semaine qui vous demande de prendre le temps de vous écouter tout en restant connecté à la réalité et à vos besoins concrets. Donc en résumé, quelle que soit votre situation, les balances, le ralentissement que vous vivez vous permet d'y voir plus clair, mais à condition de ne pas vous perdre dans l'isolement. Donc voilà la tendance pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 9 d'épée annonce une semaine marquée par le mental. Alors des inquiétudes, une certaine forme de stress intérieur. Donc vous serez probablement amené à faire face à vos pensées, avec parfois une tendance à anticiper le pire ou à ruminer certaines situations. Donc concrètement, ça peut se traduire par des nuits agitées, des doutes persistants, une charge mentale importante ou des préoccupations qui prennent beaucoup de place. Vous pourriez vous sentir envahi par vos pensées ou avoir du mal à lâcher prise sur quelque chose qui vous pèse. Alors, dans son aspect positif, pour certains, cette carte montre que vous allez prendre conscience de ce qui vous inquiète réellement. Parce que cette carte met en lumière vos peurs, vos blocages et ce qui demande à être apaisé. Donc c'est une période où vous pourriez identifier ce qui vous affecte profondément et commencer à mettre des mots dessus, ce qui est déjà une étape importante vers un mieux-être. Mais c'est vrai que dans son aspect négatif pour d'autres, le stress ici peut être amplifié. Vous voyez, des angoisses, des scénarios négatifs. Vous pourriez avoir tendance à vous faire du souci de manière excessive, à vous autocritiquer ou à vous laisser submerger par vos émotions. Alors, il est possible également que certaines peurs soient plus mentales que réelles, mais qu'elles prennent malgré tout beaucoup de place. Donc, si c'est le cas, vous devrez être vigilante et vigilant à ne pas nourrir ces pensées en boucle ou à vous enfermer dans des schémas de rumination. Il sera important de prendre du recul, de relativiser et de ne pas rester seul face à ce que vous ressentez. Cette carte vous demande d'accueillir vos émotions sans vous laisser envahir et de chercher des moyens de vous apaiser. Alors, que ce soit en parlant, en écrivant ou en prenant soin de votre mental. Donc en résumé, quelle que soit votre situation, ce que vous vivez cette semaine vous invite à faire face à vos peurs pour ne plus leur laisser autant de pouvoir. Donc voilà la tendance, les scorpions. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 4 de coupe vous parle de lassitude ou d'un manque d'intérêt. Vous pourriez avoir du mal à vous enthousiasmer même face à des opportunités ou des propositions. Alors, dans ces aspects positifs, cette carte vous invite à faire une pause et à vous recentrer sur vous-même. Elle permet de prendre conscience de ce qui ne vous convient plus, de faire le tri dans vos émotions et de mieux comprendre vos besoins. C'est une période utile pour vous reconnecter à ce qui a réellement du sens pour vous. Toutefois, négativement, le 4 de coupe peut indiquer que vous risquez de vous enfermer dans une forme d'apathie ou de repli. Vous pourriez passer à côté d'opportunités par manque d'ouverture ou par désintérêt. Il est également possible que vous restiez focalisé sur ce qui ne va pas sans voir ce qui pourrait vous faire du bien. Donc si c'est le cas, vous devrez être vigilante et vigilant à ne pas vous couper totalement de votre environnement ou à refuser ce qui s'offre à vous par principe ou par lassitude. Cette carte vous demande d'accepter ce temps de pause tout en gardant une certaine ouverture à ce qui peut venir à vous.
De toute façon, quelle que soit votre situation, ce moment de retrait doit vous aider à faire le point sur vos émotions, mais sans vous fermer aux nouvelles possibilités. Donc voilà la tendance, les Sagittaires, pour cette semaine. Donc on vous parle de stabilité émotionnelle essentiellement. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le 7 de coupe annonce une semaine marquée par des choix, des possibilités multiples et une certaine confusion. Vous serez sans doute amené à faire face à plusieurs options, avec parfois du mal à savoir quelle direction prendre. Alors, concrètement, ça peut se traduire par des opportunités variées, des envies différentes ou des situations où tout semble possible, mais pas forcément clair. Alors, vous pourriez hésiter, changer d'avis ou avoir l'impression de vous disperser. Donc, dans une vision positive, cette carte ouvre le champ des possibles. Elle vous invite à explorer, à imaginer et à envisager différentes directions. Voyez comment ça vous parle, parce que pour certains, elle montre que c'est une période propice à la créativité, aux idées nouvelles et à la projection dans l'avenir. Donc vous pourriez découvrir de nouvelles envies ou élargir votre vision. Cependant, dans une vision négative, cette carte peut traduire de la confusion, de l'illusion ou un manque de clarté. Peut-être que vous aurez du mal à faire un choix concret. Ou alors vous pourriez vous perdre aussi dans vos pensées ou idéaliser certaines situations. Donc attention, parce qu'il est possible que certaines propositions ne soient pas aussi fiables qu'elles en ont l'air. Donc ici, le conseil, c'est de rester vigilant, de ne pas vous disperser ou de vous laisser emporter par des illusions. Il serait important de garder les pieds sur terre et de prendre le temps de vérifier ce qui est réellement faisable. Cette carte vous demande de faire preuve de discernement tout en restant ouvert aux possibilités qui s'offrent à vous. Donc en résumé, quelle que soit votre situation, les choix qui se présentent à vous ouvrent des portes à condition de savoir distinguer le réel de l'illusion. Donc voilà la tendance, les Capricornes, pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Verseau, le 3 de Pentacle symbolise la collaboration, le travail d'équipe et la reconnaissance du savoir-faire. Donc vous serez probablement amené à avancer avec d'autres personnes, à partager vos compétences ou à construire quelque chose de manière collective. Alors il peut s'agir d'un projet commun, une réunion importante, un travail en groupe ou encore une situation où vos compétences sont mises en valeur dans un cadre professionnel ou même personnel. Vous pourriez aussi recevoir des retours sur votre travail ou être guidé par quelqu'un de plus expérimenté. Alors, positivement, cette carte montre une dynamique constructive. Vous apprenez, vous progressez et vous êtes dans une logique d'évolution grâce aux autres. C'est une période favorable pour structurer vos projets, améliorer vos méthodes et consolider vos bases. Votre implication peut être reconnue et appréciée. Toutefois, négativement, cette carte peut mettre en lumière des difficultés de communication ou de coordination. Voilà, peut-être que vous aurez du mal à trouver votre place dans un groupe, ressentir un manque de reconnaissance ou être frustré par la manière dont les choses sont organisées. Il peut aussi y avoir des désaccords sur la façon de faire. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille d'être vigilant, de ne pas travailler isolé ou à l'inverse, de ne pas dépendre totalement du regard des autres. Il sera important de trouver votre juste place dans cette dynamique collective. Cette carte vous demande de coopérer, d'apprendre et de construire avec les autres tout en affirmant votre propre valeur. Donc en résumé, les Verseaux, quelle que soit votre situation, les échanges et le travail partagé peuvent vous permettre de progresser, mais à condition de rester bien aligné avec votre rôle. Donc voilà la tendance pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, cette semaine, avec la Reine de Pentacle, vous serez sans doute amené à prendre soin de vos affaires pratiques, de votre environnement ou de vos ressources,
avec une énergie très ancrée et réaliste. Donc cette carte peut traduire une attention portée à la maison, aux finances, au travail ou à l'organisation de votre vie quotidienne. Vous pourriez être dans une dynamique de soutien envers les autres en apportant de l'aide, du réconfort ou une forme de sécurité autour de vous. Donc dans une vision positive, cette carte montre une excellente capacité à gérer les choses de manière stable et efficace. Elle peut montrer que vous êtes dans une énergie d'ancrage, de responsabilité et de bon sens. C'est une période favorable pour consolider vos acquis, prendre soin de vous et de votre environnement et de construire quelque chose de durable. Toutefois, négativement, cette carte peut traduire une rigidité ou le fait d'être centré uniquement sur le matériel. Et vous pourriez aussi avoir tendance à trop contrôler, à vous surcharger de responsabilités ou à négliger votre environnement ou votre vie émotionnelle au profit du concret. Il est possible aussi que vous vous oubliez vous-même en voulant trop bien gérer pour les autres. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de ne pas vous enfermer dans une routine trop stricte ou dans une logique uniquement utile. Il serait important de garder aussi une attention à votre bien-être personnel et à vos besoins émotionnels. Cette carte vous demande de trouver un équilibre entre prise en charge, stabilité et douceur envers vous-même. Donc en résumé, les poissons, quelle que soit votre situation, cette carte montre que vous avancez de manière solide et structurée, mais à condition de ne pas vous oublier dans ce processus. Donc voilà la tendance pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.